La porte du salon s'ouvrit violemment tandis qu'Alice faisait irruption dans l'appartement, les yeux brûlants de fureur, les mains tremblantes d'une rage contenue. Artem, qui était penché sur son cahier sur le canapé, s'est levé effrayé en la voyant jeter son sac par terre d'un geste brusque. Qu'est-ce que c'était, pour l'amour de Dieu? Sa mère, paralysée, s'est enfuie de la maison après que je lui ai montré les enregistrements. Les mots sont sortis précipitamment, tranchants comme des lames. Artem se figea sur place, son visage se transformant en un masque d'incrédulité. Quoi? Répétez cela. Exactement ce que vous avez entendu, elle a enfoncé son doigt dans son téléphone, poussant l'écran vers lui. Ta pauvre mère, la pauvre invalide qui ne peut pas faire 2 pas sans aide, celle pour laquelle nous nous sommes suicidés au cours des 6 derniers mois, en changeant les couches, en servant à manger au lit, en prenant soin d'elle comme si elle était un bébé. Eh bien, elle s'est enfuie de toutes ses propres forces. Il descendit les escaliers en basket, comme s'il n'avait jamais eu d'accident vasculaire cérébral de sa vie. Artem regarda sa femme comme si elle avait perdu la tête. Ta mère? Le même qui, selon les médecins, ne remarcherait probablement pas? Celle qui pleurait de douleur à chaque fois qu'elle essayait de bouger? Alice n'a pas abandonné. Vérifiez-le, elle lui a mis l'appareil entre les mains. La vidéo montrait la caméra du couloir, rodatage, 14h47 le même jour. Alice entra dans la chambre de sa belle-mère avec une tablette. Moins d'une minute plus tard, la porte s'ouvrit brusquement et Lyudmila Nikolaevna sortit en courant, sans boiter, sans traîner les pieds, en courant d'un pas ferme et rapide. Pantalon de survêtement, basket aux pieds, j'ai attrapé le sac accroché au porte-bagages et me suis dirigé droit vers la sortie, sans même me retourner. Il ferma la porte avec un bruit sourd. Artem l'a regardé 3 fois de suite, son esprit ayant du mal à traiter ce qu'il a vu. C'est du montage, ça doit l'être. Alice lui arracha le téléphone portable des mains d'un mouvement brusque. Réveille-toi, Artem. Ta mère a fait semblant pendant 6 mois. 6 mois pendant lesquels j'ai pris soin d'une femme en parfaite santé. Mais qu'en est-il de l'AVC? Nous l'avons emmenée à l'hôpital, les examens, il y a eu un accident vasculaire cérébral, oui, coupa Alice en croisant les bras. Un léger déversement. Le médecin a parlé d'une guérison rapide, à condition qu'il suive une rééducation. Mais elle nous a dit que la situation avait empiré, que ses jambes étaient défaillantes. Et tu penses qu'elle a menti? Je ne pense pas. J'en suis sûre, elle a ouvert un dossier sur son téléphone portable. Regardez ça. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à avoir des soupçons. J'ai acheté des caméras miniatures et je les ai cachées dans sa chambre. Et c'est ce que j'ai découvert. La première vidéo montrait Lyudmila Nikolaevna dormant dans son lit. Tout à coup, elle se levait avec une agilité surprenante, se dirigeait vers la fenêtre et allumait une cigarette. Ensuite, je prenais un nouveau smartphone, pas l'ancien avec les clés qui se trouvaient sur la table de chevet dans le tiroir. Il tapa quelque chose et rit doucement. J'ai tout rangé et je me suis recouché comme si de rien n'était. Le deuxième disque est encore plus révélateur, Artem au travail, Alice au marché. Lyudmila s'est levée, a fait des exercices, squats, étirements, mouvements des bras. Après, j'allais à la cuisine préparer de vrais plats, des pommes de terre sautées avec de la viande, pas de ces purées ennuyeuses qu'Alice préparait pour le malade. Dans la 3e vidéo, elle parlait au téléphone en riant bruyamment. Imagine, Zina, moi allongée ici comme une reine, pendant que ces deux-là courent de haut en bas. Alice est épuisée, la pauvre, mais pour moi c'est super, tout à portée de main, sans rien faire. Artem observait tout en silence, la poitrine serrée. Cela n'a aucun sens. Alice ferma son téléphone portable en un clin d'œil. Ta mère a monté un théâtre pour nous garder liés à elle. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elle se sentait seule. Après la mort de son père, elle ne supportait plus l'idée d'être abandonnée. Alors il a inventé ce canular pour nous forcer à rester. Pour me faire quitter mon travail. Pour que tu te vautres dans la culpabilité. Artem se laissa tomber sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. 6 mois. Nous y avons cru. Alice était assise à côté de lui, la voix fatiguée. Moi aussi. Jusqu'à il y a 3 semaines, lorsque je suis entrée dans ma chambre plus tôt que d'habitude.
Elle se tenait près de la fenêtre. Lorsqu'il m'a entendu, il s'est jeté sur le lit avec une telle force que j'ai cru qu'il était tombé. J'ai commencé à faire attention. Des choses étranges, le drap froissé dans le mauvais sens, les tasses sales dans la cuisine quand j'apportais le petit déjeuner sur le plateau, l'odeur de cigarette quand elle jurait qu'elle s'était arrêtée. Des petits détails, mais ils se sont accumulés. Jusqu'à ce que vous ayez installé les caméras. Oui. 3. Et je l'ai enregistré pendant une semaine. Aujourd'hui, je n'en pouvais plus. Je lui ai apporté la tablette et je lui ai tout montré. Au début, elle était muette. Puis elle s'est mise à crier, « Et alors ? Je suis ta mère. J'ai droit à ton affection. » Puis elle se leva, comme si elle n'avait jamais été paralysée, ramassa son sac et partit. Où est-elle allée ? Murmura Artem, la tête palpitante. Je ne sais pas. Probablement chez un ami. Le téléphone portable d'Artem a sonné. C'était elle. Il regarda l'écran pendant une longue seconde avant de répondre, en mettant le haut-parleur. Petit-fils, la voix de Ludmila tremblait, faisant semblant de pleurer. Votre femme, elle m'a viré de la maison. Malade, faible, et elle m'a jeté à la rue. Maman, j'ai vu les vidéos. Un silence pesant. Quelles vidéos ? Ceux qui vous montrent marcher, cuisiner, rire au téléphone. Où étais-tu aujourd'hui ? Que as-tu fait pendant que nous travaillions dur ? Ludmila s'étrangla. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ? La voix d'Artem s'éleva, coupante. Pendant 6 mois, vous avez fait semblant d'être paralysé. Je n'ai pas fait semblant. Je viens juste de m'améliorer, mais j'avais peur de te le dire. Vous avez peur ou vous ne voulez pas ? Il a explosé. Vous savez très bien pourquoi. Après la mort de ton père, je me suis sentie si seule. Je voulais juste être proche de toi. Rester proche est une chose. Le mensonge flagrant en est une autre. Je n'ai pas menti. J'ai juste oublié quelque chose. Tu as omis 6 mois de notre vie, Artem parlait lentement, chaque mot comme un coup. Alice a quitté son travail pour prendre soin de toi. Nous annulons des vacances, contractons des emprunts pour payer des soins. Et pendant ce temps, tu fumais en secret et tu riais dans notre dos. Ce n'était pas comme ça, balbutia Ludmila. Au début, je ne pouvais vraiment pas marcher. Mais au bout d'un mois, j'ai commencé à m'améliorer. Mais, si je te le disais, tu me laisserais encore tranquille. J'ai donc continué la mascarade. 5 mois, maman. 5 mois à mentir. Artem prononçait chaque syllabe avec un calme terrifiant. Mais j'étais content de toi. Mon confort valait-il plus que notre santé mentale ? Sa voix s'est brisée. J'ai pris soin de toi toute ma vie. Maintenant que j'ai demandé un peu d'attention, suis-je le méchant ? Vous n'avez pas demandé. Vous avez demandé. Par fraude. Et alors ? Le ton de Ludmila est devenu agressif. Maintenant, vas-tu m'abandonner ? Artem regardait Alice, recroquevillée sur le canapé, les yeux gonflés de fatigue. 6 mois à porter des pots de chambre, changer la literie, préparer des aliments mous, masser des jambes qui n'avaient jamais été paralysées. Elle a abandonné sa carrière, ses amis, sa propre santé. Non, maman. Je ne l'abandonnerai pas. Mais tu ne vivras plus ici. Quoi ? Ludmila a crié. Vous allez parfaitement bien. Marchez, cuisinez, vivez normalement. Alors autant vivre seul dans votre maison. Trouvez-vous un passe-temps, suivez des cours, rencontrez des gens. Mais Alice et moi ne serons plus vos infirmières personnelles. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis ta mère. C'est précisément pour ça que je parle, sa voix était ferme, malgré la douleur. Parce que je t'aime. Mais aimer n'est pas synonyme de vous laisser nous manipuler. Alors tu choisis cette femme plutôt que ta propre mère ? Le dédain coulait de chaque mot. J'ai choisi la femme que tu as presque conduite jusqu'à l'épuisement. Et moi-même, que tu as transformée en un fils éternellement coupable. Artem, parlons-en plus tard, quand nous serons calmés. Maintenant, j'ai besoin d'être avec ma femme. Il a raccroché.
Le téléphone sonna à nouveau. Artem a bloqué le numéro sans cligner des yeux. Alice le regardait, les yeux brillants de larmes retenues. « Merci, murmura-t-elle. Pourquoi ? Pour avoir cru en moi. Pour m'avoir soutenue, il la serra plus près, sentant le poids de ses mois sur ses épaules voûtées. Pour ne pas avoir réalisé avant comment vous étiez utilisé. Ce n'est pas ta faute. C'est ta mère. Vous aviez confiance. Et maintenant ? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Peut-être qu'avec le temps, si elle change. Sinon, Artem la serrait contre lui, tandis que le silence dans la maison, pour la première fois depuis des mois, semblait léger. Non, alors nous garderons nos distances. Une distance de sécurité. Et ils restèrent ainsi, en silence, alors que la nuit tombait par la fenêtre. Quelque part dans la ville, Ludmila Nikolaïevna appelait ses amis, se défoulait et pleurait. Mais dans cet appartement, pour la première fois depuis des mois, deux cœurs respiraient enfin librement. Une semaine plus tard, le message est venu de Vinitsia. J'avais tort. Nous devons parler. Artem montra son téléphone portable à Alice, qui le lut les lèvres pincées. Lorsque la réponse est venue, si vous voulez parler, que ce soit en territoire neutre. Je vais avec vous, elle a simplement hoché la tête avec un bref signe de tête, ses doigts serrant légèrement sa main. Le café choisi était discret, avec des tables suffisamment espacées pour que personne ne puisse entendre quelque chose d'inhabituel. Ludmila Nikolaïevna était déjà là, assise, le dos droit, ses doigts froissant nerveusement une serviette. Lorsqu'il les vit entrer, il se releva avec une légèreté inattendue, sans drame, sans larmes préparées. « Je voulais m'excuser » commença-t-il, la voix ferme, mais avec une fracture presque imperceptible. « J'étais égoïste. Je ne pensais qu'à moi. » Alice ouvrit la bouche. « Maman, attends, mais Ludmila leva la main, l'interrompant. « Après la mort de ton père, je me suis perdue. La maison vide, personne n'avait besoin de moi. Puis tu es venu, tu as pris soin de moi après l'accident vasculaire cérébral, j'ai aimé ça. J'ai aimé être à nouveau important. Être nécessaire. » Il s'arrêta, les yeux humides mais secs. « Quand je me suis améliorée, je ne voulais pas perdre ça. Alors j'ai continué à mentir. » Il se tourna vers Alice, et cette fois la voix se brisa. « Je suis désolée, Kotik. J'ai volé 6 mois de ta vie. Ton travail, tes rêves. J'étais un monstre. » Alice ne répondit pas. Il n'y avait pas de pardon facile pour ce qui avait été fait. Ludmila semble avoir lu ses pensées. « Je ne demande pas pardon maintenant, » a-t-il poursuivi, les mots sortant comme s'il les avait répétés chacun. « Je sais que je ne le mérite pas. Mais je veux essayer d'arranger les choses. J'ai rejoint un club d'échecs, je vais à la piscine 3 fois par semaine, j'ai commencé à consulter un psychologue. J'apprends à vivre seul. Sans dépendre de toi. Sans faire semblant. » Il prit une profonde inspiration. « Je ne demande pas que nous revenions à ce que nous étions avant. Juste, ne m'effacez pas complètement. Un café de temps en temps. Un message. Tout ce que vous pouvez. » Artem observa le visage d'Alice, qui après de longues secondes hocha la tête, lentement, prudemment. « Nous pouvons l'essayer. Mais avec des règles, pas de mensonges, pas de manipulation. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez directement. Nous décidons si nous pouvons ou voulons vous aider. » « Je suis d'accord » acquiesça Ludmila, ses doigts désormais immobiles sur la table. « Je le promets. » Plus tard, ils parlèrent de choses insignifiantes, la météo, un livre que Ludmila lisait, les projets d'Alice pour le nouveau projet au travail. Quand ils se sont dit au revoir, c'était sans embrassade forcée, sans promesse creuse. Sur le chemin du retour, Alice entrelaça ses doigts avec ceux d'Artem. « Tu penses qu'elle va changer ?» Il secoua sincèrement la tête. « Je ne sais pas. Mais au moins tu essaies. C'est assez pour le moment. » Et ils sont partis. Ensemble. Vers une vie qui, cette fois, n'appartenait qu'à eux.